Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue pour votre tirage horoscope du mois d'août 2021. Donc comme d'habitude, petit rappel, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 21 décembre et le 21 janvier, mais aussi si le Capricorne est votre ascendant ou bien votre signe lunaire. Allez, on va commencer tout de suite avec un petit tirage de 2 cartes de l'oracle des Murmures pour se faire une petite idée de la tendance générale du mois, voir ce que ça va donner. Et on ira ensuite creuser un petit peu plus loin. Ok, alors, la carte des apprentissages et la carte du familier. Alors, le familier fait quand même souvent référence à l'animal de compagnie, celui qui, chez les sorciers et sorcières, a une présence bien symbolique, hein, mais pour moi, c'est aussi très synonyme de fidélité, de présence constante et loyale à vos côtés. Alors, pour le coup, on va pas nécessairement parler de votre animal de compagnie, mais surtout de la notion de loyauté et de fidélité de ceux qui vous entourent. Surtout qu'a priori, il arrive pour vous la notion d'apprentissage. Alors, c'est pas forcément l'apprentissage et la formation au sens professionnel du terme, surtout qu'en plein mois d'août, je suis pas sûre que ce soit la meilleure période, mais il y a des leçons à tirer. Et probablement que pour ça, il y a des apprentissages à faire dans un domaine de votre vie. Et il y a de fortes chances que pour ça, vous soyez épaulé par quelqu'un ou quelqu'une, des personnes autour de vous, qui sont des personnes très loyales, fidèles, fiables, des gens en qui vous pouvez avoir confiance et qui vont soit vous apporter cet apprentissage ou en tout cas vous épauler au moment où vous en aurez le plus besoin, parce que tirer des leçons de n'importe quelle situation n'est jamais très reposant. Pas là un as du mélange de cartes, mais le brassage parfois a besoin d'être fait plus en profondeur. Allez, on va faire un petit tirage général. On va commencer par faire un bilan de la fin juillet. Comment vous achevez ce mois de juillet, les Capricornes? Dans quel état d'esprit vous êtes? Histoire de savoir ce qu'on a dans les bagages pour ce début de mois d'août déjà. Alors... il y a quand même une vraie notion de solitude et d'ennui. Parce que 5 de coupe et 4 de coupe associés, pour moi, il y a quand même une vraie notion d'ennui dans tout ça. C'est comme s'il y avait la notion de l'ennui, de pas savoir, vraiment d'être blasé et lassé. Il y a comme une envie de nouveauté, de passer à autre chose avec la carte du fou quand même. Mais avec cette lassitude et cet ennui, c'est comme si vous en avez envie, mais vous sautez jamais vraiment le pas. Vous êtes bloqué. En fait, vous avez envie de plein de choses, mais vous avez la flemme. Il y a la flemme d'y aller, il n'y a pas le courage, pas le déclencheur, quoi. Pourtant, avec le fou, finalement, le fou, il a tendance à se lancer un peu dans tout et n'importe quoi sans vraiment faire cas des risques, etc. Il a un côté tête brûlée un peu, mais c'est tellement alourdi par cette notion de solitude, d'ennui, de tristesse, de mélancolie, qu'en fait le fou reste clairement, voilà, c'est un peu un boulet à la cheville du fou, hein, lui qui est d'habitude tout feu tout flamme et qui part dans tous les sens. Ce sentiment d'ennui est un boulet à sa patte, quoi, clairement. Bon, vous êtes un peu, il y a vraiment cette impression de lourdeur qui sort de ce tirage sur la fin du mois de juillet, vraiment un profond ennui, j'ai l'impression une profonde lassitude. C'est lourd et en même temps, c'est pas qu'il n'y a pas d'envie, c'est pas qu'il n'y a pas de projet, hein. C'est pas qu'il n'y a pas d'idée. Mais pour l'instant, ça reste très cloué au sol tout ça. Décidément, le brassage aujourd'hui, j'ai fait voler la moitié de mon tarot, pardon, excusez-moi. Quand il y en a une qui tombe, je veux bien, mais là... Allez, on va aller voir la première quinzaine d'août, ce qu'elle nous apprend pour vous, les Capricornes. Première quinzaine d'août. Oh, bah celle-ci, elle s'est retournée dans mes mains. Très bien. Bon, il y a des choses qui sont clairement d'abord ralenties, puis carrément à l'arrêt.
Sur le plan, j'ai l'impression sur le plan matériel, professionnel, entre le cavalier de pentacle et le 8 de pentacle, pour moi on parle vraiment de ce domaine-là. Il y a des choses qui sont ralenties, qui sont des choses du domaine pro. Alors certains sont peut-être tout simplement en congé, aussi bête que ça puisse paraître. Mais au-delà des congés, j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment des notions de blocage, des choses qui étaient amorcées et qui n'arrivent pas à se terminer. Des projets que vous aviez, que vous n'arrivez pas à faire aboutir ou à conclure, parce qu'il y a eu au début un ralentissement, et puis alors là, arrivé à la mi-août, on est vraiment figé, bloqué. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu, parce que le cavalier de pentacle, le cavalier de pentacle, il va quand même clairement au bout des choses, toujours. Donc ça viendra, mais pour le moment, ça a été ralenti dans l'efficacité, la productivité a un peu baissé. Et avec le pendu à la mi-août, on est clairement quasiment à l'arrêt, bloqué. Ce qui n'est peut-être pas de votre fait d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément vous qui bloquez la situation, ça peut être le contexte qui vous bloque vous. Et n'oubliez pas que le pendu, il est bloqué physiquement, mais il a toujours sa tête de dispo pour réfléchir. Hein. Ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, il est bloqué dans ses actions et ses démarches. Ok ? Donc je pense que ça va être plutôt là du plan professionnel, ce qui n'est pas forcément hyper négatif ou hyper grave, au sens où n'oublions pas qu'on est en plein mois d'août de toute façon. Ça peut être valable sur vos plans, vos projets matériels, toutes les choses que vous aviez envie d'amorcer, les Capricornes. Mais pour l'instant, c'est clairement ralenti. La deuxième quinzaine du mois d'août, du grand Capricorne. Ah bah oui, on vous retrouve. On vous retrouve les Capricornes sur la deuxième partie du mois d'août. Là, on a votre tempérament qui revient au galop. Là, c'est comme si on sortait de cette phase de léthargie, entre guillemets, sur la deuxième partie du mois d'août. On va mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard avec le cavalier d'épée qui, lui, fonce droit devant, sans s'arrêter, avec une énergie folle. Et non, voilà, on fonce dans le tas avec le cavalier d'épée. Je pense qu'il est très bien représenté dans sa notion de vitesse ici. L'empereur et son côté carré, rigoureux, organisé, autoritaire, stratège. Voilà, on retrouve toutes les qualités du Capricorne. Le Capricorne est l'empereur typiquement, à mon sens, ça lui va très très bien. On s'organise, on met les bouchées doubles et voilà, les choses vont finalement se réenclencher de manière très positive sur la deuxième quinzaine d'août, après une phase de ralentissement. Hop, là on remet les pieds à l'étrier et soyons clairs, ça fonce vite et bien. Voilà, c'est pas que vite et bien, je pense, de façon hyper organisée et hyper stratégique. Allez, on va aller creuser dans les autres domaines un peu plus précisément. On va aller voir les Capricornes, ce qui vous attend sur le plan sentimental, vie amoureuse, bien sûr, mais aussi vos amitiés, vos relations familiales, etc. Qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes, en août ? Oh bah, un 10 de coupe en positif. Bon, dans tous les cas, que vous soyez en couple, célibataire, qu'il s'agisse de vos relations amoureuses ou familiales, peu importe, il y a des idées qui germent, il y a des choses qui sont dites. Globalement, on amorce des nouvelles façons de penser, on amorce des nouveaux états d'âme, des nouvelles idées, Il y a la notion, avec l'as d'épée, il y a quand même la notion de la nouveauté, mais dans le domaine de la réflexion, du mental, ok ? Ça peut être aussi assimilé à des conversations qu'on lance. Vous voyez l'idée qu'on met des sujets sur la table. Voilà, ça va être l'idée globale de ce mois. C'est de toute façon très positif. On a le 10 de coupe, regardez quand même ce 10 de coupe s'il n'est pas magnifique. On a quand même le 10 de coupe qui sort en positif.
Pour ceux qui sont en couple, ça s'annonce comme étant un très beau mois de ressenti, d'accomplissement, de kiff quoi. Ceux qui seraient célibataires, potentiellement, on pourrait avoir des rencontres sympas, et même s'il n'est pas question de la vie amoureuse, on est quand même sur un accomplissement émotionnel plutôt complet, là, je pense. On a quand même ce 2 de bâton qui sort en négatif. Je vous parlais tout à l'heure des idées, des paroles. Voilà, on va être dans les paroles, dans les idées, dans le blabla. On n'est quand même pas encore totalement sur les actes. C'est-à-dire que il pourrait y avoir de très belles choses qui vous sont dites et qui vous font beaucoup de bien. Des paroles, voilà, des déclarations, des très belles déclarations, des choses comme ça. Attention, c'est pas pour autant que les choses sont faites. On pourrait vous dire je t'aime d'amour et je veux faire ma vie avec toi, pour autant on vous passe pas la bague au doigt non plus ce mois-ci. Hein. C'est des belles choses, mais ça veut pas dire qu'on est à 100% dans le concret, les Capricornes, hein, au mois d'août là. En tout cas, voilà, il y a des belles idées qui germent, des belles choses qui sont dites, etc. On vous parle quand même. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous dire justement de mettre fin à cette période de stagnation et fini le blabla, il va être temps d'agir. Mais on vous parle quand même, avec la carte de la mort en conseil, de mettre fin à certaines situations, mettre fin peut-être à certains comportements, à certaines mauvaises habitudes, etc. Peut-être que c'est lié à ce côté négatif de toujours être dans le blabla, de toujours être dans l'organisation, dans l'idée, toujours être dans la planification, mais finalement rien ne se fait jamais vraiment. C'est par rapport à ce mauvais, entre guillemets, ce mauvais comportement-là, cette mauvaise habitude, qu'on vous dit de mettre fin à ça. Avec le chariot qui arrive en conclusion de cette question sentimentale, l'idée là c'est quand même qu'on va avoir un mois où on va avoir des décisions à prendre, il va falloir passer la seconde, accélérer, rentrer dans le vif du sujet, dans le domaine de vos amours ou de vos amitiés bien sûr, mais on rentre dans le vif du sujet, on avance, on se met un coup de pied au train, à l'arrière-train. Et puis voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il va falloir absolument mettre fin peut-être à ce comportement peut-être beaucoup trop théorique et pas assez pratique. Parce que là, il y a des choses qui vont s'accélérer, il va falloir de toute façon prendre des décisions. Excusez-moi, je me rafraîchis entre deux, mais je vous fais vos tirages en période caniculaire. Ok les lions, on passe... les capricornes. J'ai du mal aujourd'hui. Les capricornes... Bah, dis donc... Excusez-moi, mais c'est le bazar. J'ai vraiment un problème de brassage aujourd'hui. Donc les capricornes, on passe à votre tirage plutôt pro. Vie active en tout cas, matériel peut-être pour certains. Ok. Et on va voir ce que ça donne. Bon, dans tous les cas, on est sur une nouveauté, une opportunité. Une opportunité, voire une rentrée d'argent pour certains, mais une vraie opportunité à saisir. L'As de Pentacle, c'est pas n'importe quelle carte, et quand elle sort en plus dans le domaine matériel, financier, professionnel, autant vous dire que c'est plutôt de très très bon augure. Dans tous les cas, là, on est sur une victoire. Vous reprenez du poil de la bête. Avec le 5 d'épée qui sort en positif, pour moi, on est face à des gens qui reprennent du poil de la bête, qui retrouvent confiance en eux par rapport à divers projets, peut-être pro, hein, des projets pro ou des projets ou dans la vie de tous les jours, même la vie pratique à la maison, etc. Hein, on reprend confiance en soi et en ses capacités à mener tout ça de front. Okay, on avait peut-être des doutes, mais là, on reprend confiance en soi. Alors attention, on a quand même le 3 d'épée qui arrive en face. En négatif, on va avoir tendance à se lamenter. Je dirais que c'est l'énergie qui sort là. Il y a quand même une tendance à se lamenter et à se plaindre pas mal. À être on se morfond sur certaines choses. Pourtant, on a un très beau mois. Hein. On dépasse des craintes, on retrouve confiance en soi. On a l'As de Pentacle qui gouverne tout ça derrière. Mais il y a toujours cette notion de jamais être vraiment content.
qui arrive là. C'est comme ça que je ressens les choses. Et qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil avec le cavalier de bâton? C'est de se mettre un coup de pied aux fesses. On y revient à ce coup de pied aux fesses, on l'avait déjà juste avant, mais il arrive là, il va vraiment falloir retrouver la passion. La passion et l'énergie dont on est capable, parce que pour le coup, se lamenter, c'est pas la solution, c'est pas comme ça qu'on fait aboutir quoi que ce soit. Surtout que l'opportunité, elle est là, à la main, elle est tendue, et si vous vous contentez de vous lamenter et d'attendre, les choses ne viendront pas à vous tout le temps. Les opportunités, les signes, on vous les envoie, on vous donne des pistes. Maintenant, si vous ne les saisissez pas, vous allez vous mettre dedans, quoi. Donc il va vraiment falloir s'efforcer de retrouver toute l'énergie et la fougue dont on est capable. D'ailleurs, c'est quand même la carte de la mort qui sort en conclusion. Ça fera que 2 fois que vous l'avez dans votre tirage, hein, les Capricornes. Professionnellement, sur votre vie active, c'est la fin de quelque chose. Alors, la mort, c'est pas une fin, c'est une fin brutale, c'est un arrêt radical de quelque chose. Concrètement, ça peut être un contrat qui se termine, une mission qui se termine, un partenariat, voilà, qui s'achève. Ça peut être quelque chose d'aussi radical. Par contre, la mort, elle a aussi, ne l'oubliez jamais, la notion de renaissance qui va avec. Hein, ok, ça ne veut pas dire que vous allez rester, que le contrat s'arrête et que vous restez au chômage pendant les 10 prochaines années. D'ailleurs, on a cet as de pentacle derrière. Donc, pour moi, quelque chose s'arrête parce qu'on vous a proposé une opportunité d'amorcer une nouveauté. Ça peut être aussi la fin, pour si on est vraiment dans le domaine financier, pour certains, ça peut être la fin des ennuis sur le plan financier. Hein. La fin des ennuis financiers, enfin, ça se termine parce qu'on a une rentrée d'argent. Ça peut être ce genre de choses. Voilà les Capricornes, votre tirage s'achève ici pour le mois d'août 2021. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, hein, avec tout ce que je viens de vous dire, que vous n'êtes pas tout seul, hein, les Capricornes, ce mois-ci. Vous êtes pour moi épaulés. Et quoi qu'il vous arrive durant votre mois, il y a des leçons à en tirer et des choses à apprendre. J'espère que tout ça vous aura bien parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça fait écho par rapport à une situation que vous vivez. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon mois d'août à toutes et à tous. On se retrouve ici ou ailleurs, avant la fin du mois peut-être, sinon pour l'horoscope du mois de septembre. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!